Bien-aimé, écoute, ce que l'on a toujours l'habitude de faire, faisons-le avec amour et dévouement, car un jour, l'exceptionnel va arriver. Bien-aimé, ta bénédiction sera toujours plus grande que tes bonnes actions posées. David a servi son père dans la brousse en train de paître le troupeau de son père Isaïe. Dans cette même brousse, David a été appelé pour être loin de l'onction royale. Bien-aimé, ta bénédiction ne dépend pas du milieu où tu travailles. Ta bénédiction ne dépend pas de la famille d'où tu viens. Ta bénédiction ne dépend pas du milieu où tu vis. Mais ta bénédiction dépend de la grâce de Dieu qu'il a mis sur toi depuis le commencement. Ce que l'on a l'habitude de faire, faisons-le avec amour et dévouement, car c'est un chemin par lequel le Seigneur va passer pour t'atteindre. Bien-aimé, Zacharie et sa femme Élisabeth, c'était un couple de gens très vieux et stériles. La Bible dit ceci, Zacharie était en train de faire le service dans le temple, comme d'habitude. Tout d'un coup, l'exceptionnel est arrivé. L'ange lui est apparu et lui a dit que tu auras un fils. Et ces fils-là, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est l'homme qui a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ta bénédiction sera toujours exceptionnelle. Ta bénédiction sera toujours plus grande que tes actions posées. Ta bénédiction ne dépendra pas de ton âge. Plutôt, elle dépend de la grâce de Dieu qu'il a mis en toi depuis le commencement. Bien-aimé, Shamgar, l'un des juges d'Israël, il avait délivré Israël qui était sous la domination des Philistins. Il a tué 600 Philistins avec l'aiguillon épée. Bien-aimé, l'aiguillon épée, c'est un bâton un peu pointu qui permet de taper ou encore d'aiguillonner le bœuf afin d'avancer pour que la terre soit labourée. Avec ces bâtons-là, il a tué 600 Philistins. Bien-aimé, ta bénédiction ne sera jamais bloquée. Si elle semble être bloquée, c'est parce que ce n'est pas son temps d'éclore. Dès que c'est le temps que Dieu a mis pour que ta bénédiction puisse éclore, juste un seul mouvement de ta main peut faire tomber le Goliath qui est devant toi. Il se tient devant toi, non pas pour bloquer ta bénédiction, mais c'est pour te décourager, car la bénédiction, elle arrivera toujours. Le Goliath veut que tu ne crois pas, afin qu'elle ne puisse pas arriver, mais il ne peut pas arrêter ta bénédiction. Dès que le temps est là, juste un petit mouvement fera tomber le Goliath qui est devant toi. Lisons. Genèse chapitre 14, le verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchoba, qui est à la gauche de Damas. Bien-aimé, il s'agit d'Abraham. Abraham a combattu plus de 3 rois. Et ces rois-là avaient chacun son armée. Abraham a combattu ces rois et les a battus avec seulement ses serviteurs. Bien-aimé, ne néglige jamais ce que tu as entre tes mains. Ne néglige jamais ta vie. Ne néglige jamais ce que tu es. Il va tomber parce qu'il est destiné à tomber. Ne néglige rien de ce que tu as. Ne néglige rien de ce que tu es. Parce que Dieu, pour faire tomber l'ennemi, il utilisera toujours ce que tu as ou ce que tu es. Petit ou grand, c'est par là qu'il va passer. Que Dieu te bénisse. Amen.